Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 16, versets 15 à 20. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allaient proclamer par tout l'évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, 25 avril, la Sainte Église Notre Mère nous invite à célébrer la fête de Saint Marc l'évangéliste. Qui est Saint Marc? Saint Marc, du nom complet Jean-Marc, est un jeune originaire de Jérusalem. Fils d'une dame appelée Marie, son père n'est pas suffisamment connu. Après la mort de son père, ils ont migré, se sont installés en Syrie. Et il a été converti et évangélisé par Pierre. C'est pour ça que Pierre l'appelle son fils spirituel. Qu'on fait 1 Pierre 5, verset 13. Marc était le cousin de Barnabé. Et lorsque Barnabé et Paul ont été choisis pour aller annoncer l'évangile aux païens, ils ont amené avec eux Marc. Le jeune Marc a eu l'honneur de faire partie de la première mission de Paul. Mais après le premier voyage missionnaire, Paul a le désir d'aller en Turquie, zone montagneuse inconnue, habitée par des barbares et des hommes terribles. Marc panique et décide de rentrer. Devant cette panique, Paul est profondément blessé. Et plus tard, lorsque Barnabé veut qu'il prenne encore avec eux, Marc, Paul refuse. Il y aura la division entre ces deux amis. Paul prendra Silas et ira pour son deuxième voyage missionnaire, pendant que Barnabé prendra Marc. Mais heureusement, ils vont se réconcilier plus tard. Et Marc va devenir un homme très utile à Paul pour la mission. Paul le dira justement dans 2 Timothée 4, verset 11. Emmenez-moi Marc, il m'est tellement utile et important pour la mission. Une fois à Jérusalem, Marc va servir grandement Pierre. Et c'est de Pierre qui va beaucoup apprendre de Jésus. Doué en écriture, il servira Pierre comme secrétaire. Lorsque Pierre sera en train de prêcher l'évangile à Rome, les chrétiens de Rome vont approcher Marc et supplier Marc. Est-ce que tu peux nous rédiger quelque chose qui contient l'évangile? Car Jacques avait déjà été tué et un certain nombre de grands disciples et d'apôtres étaient en train de mourir. Les chrétiens se disaient, mais qu'est-ce qui va se passer lorsque les apôtres ne seront plus? Il nous faut un document écrit. C'est alors là que Marc a commencé à rédiger l'évangile qui porte son nom. Et notons que c'est le premier des évangiles à être écrit. Et cet évangile servira de source pour tous les autres évangiles. Il rédigira son évangile dans les années 65. Après la rédaction de cette... Lorsque Pierre sera informé que Marc est en train de rédiger l'évangile, il ne fera rien pour l'encourager et rien pour le dissuader. Marc continuera cette belle et noble tâche. Après la mort de Pierre, Marc ira en Alexandrie et il sera évêque. Il prêchera l'évangile dans cette ville avec beaucoup de succès. Il y aura beaucoup de conversions. Une fois à Alexandrie, il rencontrera un cordonnier. Il va supplier le cordonnier d'arranger sa chaussure, ses sandales. Le cordonnier s'appelait
Ananias. Pendant qu'il tentait de le faire, il s'est profondément blessé. Marc lui impose les mains et le guérit. C'est comme ça que ce cordonnier est stupéfait et demande à Marc comment il fait pour avoir de tels miracles. C'est alors que Marc profite pour lui annoncer l'évangile. Celui-là sera baptisé avec toute sa famille. Et plus tard, il deviendra évêque d'Alexandrie et successeur de Marc. Devant le succès de l'évangélisation de Marc, les prêtres païens se sentent offensés car beaucoup de gens abandonnent leurs faux temples et leurs idoles. C'est comme ça que le 24 avril 65, c'était un dimanche de Pâques, alors que Marc était en train de célébrer l'Eucharistie, il est attrapé par ces gens-là. Une corde lui est passée sur le cou et on le traîne dans toute la ville. Il passera une partie de la nuit en prison et le lendemain, ils continueront leur sale besogne. C'est comme ça qu'il mourra martyr. Ses restes seront pris et enterrés sous l'autel de cette église. Et dans les années 828, les marchands de Venise vont emporter ce corps qui sera enterré à la cathédrale de Venise, l'une des églises les plus belles du monde. J'ai eu le privilège de visiter cette belle église. Alors le pape Paul VI, pour montrer le rapprochement entre l'église catholique et l'église copte d'Alexandrie, le 29 juin 1968, va offrir une partie de ses reliques de Marc à cette église copte. Voilà la vie de ce grand homme qui a rédigé l'évangile qui porte son nom. Que pouvons-nous retenir de la vie de Marc? L'évangile d'aujourd'hui nous donne un peu le ton de la vie de Marc. Allez prêcher l'évangile. Et cette prédication sera accompagnée de signes et de prodiges. Marc au début était un homme poltron, mais après, il est devenu un homme d'un courage exceptionnel. Et sa prédication de l'évangile était accompagnée de signes extraordinaires et de miracles. Et on comprend avec Marc le principe pour obtenir les miracles. C'est d'abord la foi. Ceux qui croiront, voilà les signes qui vont les accompagner. Et non le contraire. Ne cherchez pas les miracles pour avoir la foi. Dans la vie chrétienne, nous devons chercher Jésus. Et la foi consiste à accueillir Jésus, accueillir le message qu'il nous donne. Et lorsqu'on accueille Jésus, Jésus est capable de faire les miracles. Nous ne poursuivons pas les miracles. Nous poursuivons un Dieu vivant, ressuscité, qui est capable de faire les miracles. Et on a vu ces nombreux miracles dans la vie de Marc. Et celui qui croit aujourd'hui encore, on verra des miracles dans sa vie. Mais celui qui cherche les miracles, refuse de croire, refuse de convertir, risque d'être très déçu. Demandons au Seigneur de nous donner par l'intercession de Saint Marc le zèle d'annoncer l'évangile. Il a mis son grand talent qui était l'écriture au service de l'évangile. Chacun de nous a un talent. Que chacun détecte son talent et mette ce talent au service de l'évangile. Et utilise ce talent pour crier aux hommes que Jésus les aime. Alors vous verrez comment ce monde sera transformé. Alors vous verrez comment la gloire de Dieu éclatera dans nos vies. Loué soit Jésus-Christ.